Bienvenue les Future Waves, j'espère que vous allez bien. Petit point tranquille là pour le coup pour ce soir. Il n'y a pas eu de gros changements de foulée furieuse. On va attendre aussi de voir ce qui se fait par rapport à l'ETF. En tout cas sur BTC, moi je trouve ça quand même assez sympathique. On a des belles relances. Là on avait une espèce de petit biseau qui s'est formé, qui est pas ultra propre, ultra précis. Mais du coup on a une grosse bougie vendeuse, donc j'attends de voir comment va réagir le marché par rapport à ça. Et pas forcément de gros mouvements. Ça corrige un peu sur certaines altcoins, mais rien de très inquiétant. Faudra suivre comme d'hab un peu la macro de manière globale. Mais en vrai, d'ailleurs, au vu de ce qui s'est passé sur la SP500 et au vu des retours qu'on a eu par rapport à BTC, je trouve que quand même BTC a quand même assez bien tanké au final, hein. Yes, salut à tous. Ouais, franchement, c'est plutôt pas mal. Après, tu vois, le rebond, il est corrélé avec le rebond du SP500 également. Bah là, on a Donc, rebondi le 17 avril et... ça va être pareil, hein. Et non, et non, tu Ok. vois, c'est bien ce qui me semblait. On a rebondi, en fait, on a rebondi, tu vois, on était là. Donc c'est bien ce qui me semblait. Et le marché a eu quand même pas mal de résilience hein, et de rebond, hein. Parce que, alors je sais pas avec quel moment dans 4 heures exactement, lequel. Mais on a rebondi ici, tu vois. Ouais. Bah écoute, c'est pas mal. Maintenant, est-ce que le rebond va continuer ou est-ce qu'on va aller Ah oui, ouais, ça chercher c'est plus bas? Moi, en tout le tout cas, sur débat, mon oui. graphe, là sur BTC, on était sur une résistance. Dans ma dernière vidéo, je disais justement que si on récupère pas cette résistance, il y a peut-être moyen de revenir chercher un plus bas. Donc on reste dans un range au final sur BTC où on se fait chier en fait, hein. Là, entre les 6 000 et les 60 000. Pour l'instant, on a un range qui est ici. Ouais. Et tant qu'on n'en sort pas, on ne pourra pas avoir de D'ailleurs, suite, hein. hmm. D'ailleurs, j'ai vu qu'on parlait de la fois du Fear and Greed. J'ai vu que ça y est, il a commencé à remonter encore. C'est Ouais. terrible, hein. J'aimerais bien en fait qu'on ait une bonne purge et vraiment qu'on vienne chercher de l'agressivité. Mais c'est vrai que pour l'instant, Ouais. Après, tu regardes, tu pourrais tracer une courbe de tendance là sur les 3 points bas du Fear and Greed qu'on peut voir. ici, mais même si tu, Ah, à même part si je 4, ouais, cote je l'avais ici, pas tu vu vois, peut-être. si je Ouais. cote le 46 là, c'est 46? Non, même pas, c'est le 30. Et tu vois, je pourrais limite tracer de ici jusqu'à ici, tu vois. Oui, tout à fait. Après, bon, est-ce que c'est valable? Je suis pas convaincu, tu vois, mais... Après, ça reste de l'analyse technique. En général, tous les graphes, c'est un peu pareil. Maintenant, c'est pas aussi précis, c'est clair. J'ai cherché s'il n'y avait pas justement ce graphique sur TradingView. Pas du tout, je suis dégoûté. Ouais, après, le truc, c'est qu'en fait, tes réactions de prix, elles sont basées par rapport à un consensus psychologique. Donc là, le fait qu'il y ait un consensus psychologique qui soit backé par rapport au graphique du Trend Grid, j'y crois moyen quand même, hein. C'est plus compliqué, c'est sûr, à analyser. Hmm. Mais en tout cas, ouais, moi, je te rejoins en tout cas sur le fait que j'aurais bien aimé, tu vois, une descente vers les 40. euh, Par Sur là à peu près. Un BTC? peu comme on avait Ah vu oui, en non, 2000. sur le Trend Grid. Ça m'a fait peur. Ouais, sur les... un peu comme on avait vu sur les 2020 en fait, sur décembre 2020. Hmm. Non, 2021. Ouais, de décembre 2020, pardon. Ouais. 21, 2019. Ouais, ouais. Mais même ce que je veux dire, c'est que, alors, moi, pour vraiment purger d'un point de vue psychologie, d'un point de vue aléa de marché, qu'on n'y aille pas du tout, alors qu'on a purgé vraiment à fond, tu vois, après 2019, pour le 2019, on a vraiment purgé. Et même là, on est revenu au moins vers les 40 du coup. On est revenu, bah ouais, c'est ce que tu disais du coup. On est revenu au moins vers les 40. Après, tu vois, la DeFi season, parce que c'était ça, septembre, hein. Ouais, tout à fait, ouais. Et on a quand même bien accumulé dessous, tu vois, au niveau du sentiment. Alors que là, on n'est clairement pas. Et là, en plus, on remonte, quoi. On a touché, on est remonté, donc potentiellement également, pourquoi pas en fait aller chercher plus haut encore, parce que le marché n'a pas fini de nous donner des plus hauts, avant d'avoir une vraie baisse en fait. Ouais, mais ça veut dire qu'on irait chercher plus haut. Je sais pas ce que j'ai comme dessin. Mais on irait chercher du coup plus haut pour redescendre plus bas aussi, quoi. Si on y va Ouais, comme tout à ça. fait. Mais tu vois, ça correspond un petit peu à ce que je vois sur la côté macroéconomie, où il y a quand même un petit peu de salle de ambiance, où sur Bitcoin, on est vraiment hyper bullish, en mode oui, le halving est passé, vite to the moon. On va partir, on va aller taper les 200 000. Quand on voit la macro, c'est plus nuancé.
dans le sens où il y a quand même des gros problèmes qui font qu'à chaque fois qu'on est arrivé dans des zones actuelles, euh, on a fini en récession. Maintenant, on est dans une année électorale. Donc, on sait qu'en général, ça a tendance à, à cacher ces problèmes actuels pour faire que la liquidité soit bonne, que les marchés soient bons, pour vouloir réélire le président sortant. Donc, on est un peu entre deux chaises où on se dit, OK, c'est la merde sur le côté macro, mais d'un autre côté, et en fait, vu qu'il y a l'élection présidentielle, ils vont tout faire pour que ça se voit pas, en fait. Ouais. C'est prévu Mais pour quand, du coup, les dates exactes, on sait ou pas? pour l'élection, Ouais, il me semble que c'est vers novembre. En ok. général, c'est en fin d'année aux États-Unis, donc j'ai pas les dates exactes, mais il me semble que c'est vers novembre. Hmm. Maintenant, après, si je me rappelle, 2020, c'est une année présidentielle également. C'est là où il y avait le Covid, où c'était quelque chose qui n'était pas contrôlé par la Fed. Il n'y a pas eu une récession, mais c'était dur à contrôler, dur à maîtriser. 2008, il me semble que c'était aussi une année présidentielle, si je dis pas de bêtises, parce que 2008, 2000, vu que c'est tous les 4 ans, 2008, 2012, 2016, 2020, donc logiquement oui. Donc, donc je me dis qu'à tout moment, il pourrait quand même y avoir quelque chose qui se passe. Maintenant, on n'est jamais rien, sûr de rien, donc Ouais. Ouais, 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 ouais. En fait, ça va dépendre effectivement de ce qu'on voit en termes de macro, etc. Mais en fait, moi, je me fais pas trop de soucis pour le marché dans le sens où, quand je vois déjà la coup qu'on a eu sur le SP500 et qu'au final, BTC a réussi à tanker, que je me dis que dans tous les cas, si on a assez d'attrait pour le marché crypto, je me dis, même si ça dégrade sur la macroéconomie, euh, le marché crypto, dans tous les cas, il va le reprendre, tu vois. Donc je me dis que, bon, bah, au pire des cas, on va chercher 48 000, on déglingue tout le monde. Et en fait, on va commencer vraiment à défendre à fond au niveau des 48, tu vois. ouais, Donc je ouais, me mais dis, est-ce que Pierre, ça je suis fait d'accord si avec bas que toi. ça Vas-y, pardon, je t'ai coupé. Non, non, c'est tout, je finissais, je disais, mais est-ce qu'on va forcément aller, enfin, si bas que ça, si gravissime, etc. C'est-à-dire que par exemple, moi là, j'ai encore des liquidités, j'ai réinjecté un peu, mais je préfère attendre des vraies validations et je me dis, ok, je rentre vraiment correctement sur le marché comme un peu un bourrin sur les altes et tout, par rapport aux liquidités que j'ai de côté. Et je suis un peu en stand-by pour l'instant, en mode si ça remonte, bah, j'ai repris un peu de position, je suis tranquille. Mais dans tous les cas, bah, si le marché remonte, il y aura de la volatilité qui reviendra, et quand il y aura de la volatilité qui reviendra, il va y avoir des nouveaux tokens sur lesquels on va pouvoir se placer, etc. D'ailleurs, on peut évoquer Merle, du coup, je pense que ça va être pas mal d'ailleurs. Ouais, Merlin Chain, ouais, carrément. Mm. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, moi, je suis un peu de cet avis, pareil que toi. Il me reste aussi des liquidités instables. J'ai pas trop envie de les injecter maintenant, Moi non mais, plus. mais je pense qu'il y aurait, pourrait quand même avoir une suite. En tout cas, tous les indicateurs que je regarde, tous les pros de la macro que je regarde, ils sont pas bearish sur le court terme, mais ils sont un peu sur le moyen terme. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir une nouvelle jambe haussière avant potentiellement peut-être fin d'été, avoir là un crash, ce Ouais, qui arrive souvent en fait en fin d'été. ouais. Mais si c'est un crash causé par la macro, ça pourrait être beaucoup plus violent. Et là, au vu en tout cas des données que je vois, on se rapproche plus d'un crash à la 2008, voire même 1929, que un crash comme le Covid, hein. Ouais, donc vraiment un truc Un mode truc assez, hard. assez violent, ouais. Hmm. Certains parlent de minimum 60% sur le SP500 quand même. Donc, je sais pas trop où ça mènerait, mais Minimum 60%. ouais, 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 ouais. Parce que en fait, c'est un concept de yield curve que je comprends pas encore assez, donc je pourrais pas trop le vulgariser, mais en gros, cette courbe, quand elle s'inverse, plus longtemps elle reste inversée et plus le marché, plus l'économie souffre. Ça, en fait, ça fragilise l'économie quand elle est inversée. Et là, elle est inversée depuis 511 jours, à peu près, peut-être un peu plus. Et la dernière fois que ça s'est produit, c'était 2008, où elle avait été inversée un peu plus de 500 jours. Et en 1929, elle avait été inversée plus de 700 jours. Donc là, on serait entre une crise qui est probable entre 2008 ou 1929. Mais en tout cas, comparé avec le Covid, là, c'était rien du tout. Maintenant, est-ce que ça va se voir? Je sais pas. Là, c'est vraiment un peu l'inconnu. Moi, ça fait.
Déjà, quand tu me dis 60%, je me dis, C'est dur à enfin, croire. moi, je me dis que déjà, ça pue ça pue les billets dans le sens où déjà, moins 40, ça devient cosmique. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que là, ok, ça peut être terrible, mais je veux dire, le marché, le grand public s'attend pas forcément, certes. Mais ce que je veux dire, c'est que là, les gros de la finance et tout, encore une fois, on en a parlé je sais pas combien de fois, ça fait longtemps que c'est quand même attendu, quoi. Donc que le marché des espoirs et qu'il soit se piéger, ça, je peux l'entendre. Après, qu'on se mange un truc pire que le crash Covid, alors que le crash Covid, personne s'attendait à ce qu'on coupe l'économie du jour au lendemain, tu vois. Le problème, c'est que là, on parle d'une crise qu'on peut pas comprendre, hein. Ouais. C'est hors de ce qu'on connaît, en fait. Parce que nous, on a une expérience sur la crypto depuis Oui. 5 ans, allez. Mm. Et en réalité, sur la macroéconomie, je pense qu'on est tous des noobs, hein, même les gens en crypto. Enfin, surtout les gens en crypto, en fait. Mm. Parce qu'on a commencé à s'intéresser à la macro à partir du moment où, les gens, où la Fed a monté les taux d'intérêt en 2021. Avant Ouais. ça, il y avait trois quarts des gens ne s'intéressaient pas à la macro. Mm. Et je pense qu'il y a des vrais gars à macro qui, euh, qui se méfient en tout cas. Et il y en a plein qui se disent en fait, à court terme, on pense qu'on peut encore monter en fait. Il y a encore de la marge. Mais le truc, ça va être qu'il y a un moment donné, ça doit cracher. Maintenant, est-ce que ça va cracher aussi violemment et qu'on va vraiment subir un crash pareil? Ou est-ce que justement le fait d'ajouter de la liquidité, ça va encore truquer le jeu? Moi, c'est la question que je me pose également. Donc, euh, donc Pour voilà. moi, il y a quand même plus de chances, effectivement, que on joue le trucage de jeu et. Oui, tout à fait. Bah, de toute manière, c'est ce qui se passe depuis 2008 en fait. Parce que, attends, je sais pas si j'ai le truc sous les yeux. J'ai trouvé un graphique qui montre le SP 500 justement quand tu enlèves l'inflation. Hop, déjà, Moi, j'avais la comparaison par rapport. C'était à quoi? USM2. Euh, je sais plus à quoi j'avais corrélé le M2. Parce que le M2, il est biaisé, il me Ouais. semble. Ouais, ben, je crois que c'est ça en fait, hein. C'est SP 500 divisé par la Fed Balance Sheet, moi, que j'ai sous les yeux. Et si je regarde un peu ton graphique, 2008, ouais. Bon, c'est presque identique, mais ça y ressemble beaucoup. Parce que le M2, il y a un truc qui manque dans le M2, je sais plus ce que c'est en termes de liquidité totale mondiale. Ah, je sais plus. Mais ouais, c'est effectivement. Sinon, regarde, attends. Euh, Attends, sinon je t'envoie le graphique carrément. Sur Zoom? Ouais, sur Zoom carrément. Ouais. Copier l'image. Chat. Ah oui. Donc C'est ça quoi, du coup? ressemble bien à ton graphique, mais en pire en fait. Ouais. Parce que ça, c'est divisé par. Ah, C'est c'est la le Fed même Balance alors. Sheet, ouais. Mais là, du coup, ça inclut ce dont tu disais qui manquait sur le M2. Parce que là, c'est SP500, donc c'est la même chose. Ouais, c'est full biaisé, je sais pas. Parce que je sais pas concrètement ce qu'ils appellent du coup la Fed balance sheet concrètement d'un point de vue économique et les données qu'il y a dedans, quoi. Bah, je pense que c'est toutes les liquidités qui ont été injectées via QE, euh, etc. en fait. Ouais, donc ça veut dire que. Ça voudrait dire que en comptant toutes les Ah. liquidités qui ont été injectées, au final, l'SP500 il se fait déglinguer la tête, quoi. Ouais, mais parce qu'en fait, c'est une question de dévaluation de la monnaie. Hmm. Et en fait, c'est là où la crise elle va être importante. C'est la différence avec 2008, c'est que là, on est vraiment dans une crise de valeur. Le problème actuel, c'est que la valeur baisse par rapport à la monnaie. Et c'est quelque chose de différent de ce qui s'est passé en 2008. En 2008, il n'y Hmm. avait pas d'inflation comme on avait aujourd'hui. Ouais. Enfin voilà, le but, c'est pas d'alarmer non plus, mais je pense que c'est important quand même d'avoir cet aspect sur le côté macro, même si c'est très 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 compliqué. Hier encore, ben, je lisais un thread où j'ai vraiment rien compris, mais il faut s'entraîner à le faire.
Ouais, 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 ouais. Je vais checker. J'ai vu que du coup, j'avais déjà partagé du coup dans la commune, dans le Discord, mais ça avait déjà évolué. On a déjà parlé du coup précédemment. Mais vous voyez, on parlait de décaler potentiellement le pivot. Là, on redécale encore hein, d'un point de vue estimation. Donc là, le 7 c'est quoi? C'est juillet le 7? Oui, c'est ça. Ouais, Donc là, on serait pour fin juillet déjà. Même plus tard, du coup, parce que ouais, 55, on est repassé au-dessus. Ça serait carrément pour septembre. plutôt septembre. Après, moi, j'ai tendance à dire qu'on ne peut pas vraiment juger sur juillet et septembre. Pour l'instant, le marché a l'air de pricer qu'il n'y aura pas de changement au moins jusqu'à juin. Hmm, Parce que quand même 80% en général, le plus on est au-dessus de 80%, c'est vraiment pratiquement du 100% ouais. sur les estimations du marché. Et puis ça Donc colle surtout avec que les moi, c'est élections, du même coup. à pricer un petit pourcentage de hausse des taux. Je vois cette rumeur passer de temps en temps. Mais tant qu'on ne se rapproche pas de juillet, perso, moi, je peux pas avoir de visibilité par rapport à juillet, septembre, etc. Ouais. C'est vraiment dur. Ouais, ouais, je me fais pas trop de soucis, en vrai, pour la macro de manière globale à court terme. C'est vrai que je suis un peu d'accord avec toi là-dessus, pour le coup. Et tu vois, cette période de doute, de on sait pas trop, ça corrige, il y a du fun par rapport à Ethereum, etc. Pour moi, c'est plus du doute qu'autre chose. Donc j'attends de voir s'il n'y a pas effectivement, comme on dit, un peu une continuation de correction et je l'avoue pas trop agressif. Mais c'est vrai que si on corrige et qu'on valide vraiment, qu'on vient chercher un peu plus d'agressivité sur BTC, ça ferait du bien. Parce que je me dis, ok, je peux vraiment comme ça me replacer et me replacer correctement en plus, quoi. Ouais. Et après, pour finir avec le côté de dévaluation de la monnaie, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui accumulent de l'or, notamment des banques centrales. Donc ça aussi, c'est un indicateur qui est à prendre en compte, car le prix de l'or a quand même explosé depuis plusieurs mois, hein. Depuis, ouais, même pas, même Il a plusieurs pris semaines en fait. un bon 20% là. Ouais. En général, quand l'or il monte 22% comme ça, c'est pas pour rien. en 2 mois, ouais. Après, le pattern était beau aussi, mais c'est vrai que. Ouais, le pattern est bon, mais il y a toujours des conséquences aussi de pourquoi est-ce que les gens achètent de l'or, ou en tout cas pourquoi Ouais, que ce soit les gens ou les institutions. ouais, ouais. Oui, parce que ça aurait pu très bien venir chercher un double top et dégonfler. Ouais, carrément, même un triple top, ça faisait là. Hmm, ouais, carrément. Donc, ouais, donc petit point global pour l'instant là. Pour moi, les gens sont toujours un peu hauts au niveau du sentiment de manière globale. Ça se tasse et les gens sont un peu dans le doute. Mais c'est un peu. On a un peu la balle au centre. C'est un peu indécis. Donc, quand c'est indécis, c'est pareil, c'est des arguments qui sont quand même un peu bullish. Pareil, d'un point de vue global, c'est pas ultra fou au niveau du social. On le voit un peu partout. Que ce soit également sur tout ce qui est levier, bon bah là c'est pareil. Là c'est pour ça qu'en fait moi j'ai quand même avoir un tendance à avoir un peu un biais bullish. J'aimerais bien qu'on corrige un peu plus sur BTC pour vraiment y aller comme un bourrin. Mais, mais c'est vrai que là, toutes les cases violettes que vous voyez, c'est des personnes qui sont en short. Donc qui shortent le marché et qui misent à la hausse. Donc qui appellent les liquidités pour le coup à monter. Donc c'est quand même assez positif. Là-dessus, je l'avais repris aussi ici, mais pareil, vous voyez les périodes où on est dans le rouge, c'est quand, pareil, globalement, les gens sont en train de miser à la baisse et au niveau du nombre d'intérêts ouverts sur le marché qu'on est juste ici, on a eu un beau crash, hein. Donc on a quand même bien reset. Et historiquement, pour le coup, pareil, vous voyez un petit peu les périodes, on a quand même bien reset aussi avec les personnes qui étaient vraiment en longue, où vous voyez, les plus grosses périodes où on était vraiment en longue, c'était début de cycle, pour le coup, sur les altcoins, avec la première phase du bull run, et la deuxième phase, c'était beaucoup plus calme. Mais en tout cas, on a quand même bien purge, mine de rien. Et pareil, au niveau du funding, on a quand même bien purge aussi. Donc, pareil, moi, c'est des indications où je me dis, en vrai, si on va aller chercher une continuation haussière, et du coup, ça collerait effectivement à ce que tu disais, du coup, monsieur Kaneki, sur la macro, moi, ça me paraît très clairement pas aberrant. Donc, à voir si la correction est vraiment finie, mais avoir une continuation haussière, pour moi, c'est pas complètement aberrant. J'aurais juste effectivement aimé, à la limite, que ce soit le Fear and Greed qui purge un peu plus. Parce que c'est vrai que pour le coup, là, pour l'instant, c'est pas ultra fou. Et d'un point de vue liquidation, par contre, j'ai vu qu'on a des belles zones d'intérêt quand même au niveau des 71 000 là, pour le coup. Ouais, ouais, j'ai vu les mêmes complètement. Après, on est un peu au milieu des deux, si tu regardes bien, entre le 50 000 et le 70 000, enfin, quand même un peu plus haut vers le 70 000. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup de liquidités, autant aller chercher au sud qu'aller chercher au nord. Donc, est-ce qu'on n'irait pas chercher au nord et on aller chercher au sud? Ça pourrait concorder aussi avec un SP500 qui souffre. Mais là, on est full spéculation, full boule de Ouais. cristal.
Ouais. Donc très très dur d'avoir une vraie visibilité par rapport à ça. En tout cas, moi je suis d'accord avec toi sur le fait que le marché, il nous montre qu'il y a quand même la possibilité d'aller chercher plus haut. Hmm. Maintenant, Ouais, ça c'est certain. Ouais. Et du coup, on va pouvoir revenir effectivement sur cette notion de cycle là. Mais ce que je disais du coup juste avant, c'est que moi, ce qui me dérange encore une fois, et pareil, alors les mêmes coins nous sera amené à recreuser plus sur le sujet, etc., en termes de profondeur et de possibilités philosophiques de Ponzi, on l'avait déjà évoqué. Mais là, je reprends sur la semaine de top 100. Bon, bah, qu'est-ce qu'on a qui revient? On a pas mal de mêmes coins quand même, hein. Les bonks, les WIF, les PP, les Floki, etc. Et si je repasse aussi dans les autres rankings, c'est pareil, hein, Popcat, Popcat to the Moon là. RLB, j'en ai reparlé sur le Telegram. Pour moi, la partie économique de RLB, elle est vraiment smart, hein. On a aussi Baume là, qui a fait des ouais. perfs incroyables. Mais RLB, ouais, la partie économique est vraiment très intéressante. Après, il y a déjà des débats par rapport au même coin. Est-ce que le même coin ne pourrait pas reprendre aussi des parts de marché sur les casinos? Pour moi, c'est assez évident, pour le coup, que ça reviendra. Mais c'est vrai que RLB, il a quand même bien crash. Et là, j'ai vu qu'il se maintenait. La partie économique, moi, en fait, je me porte de souci pour le token de RLB. Le seul truc qui pourrait me déchauffer, je l'avais déjà dit, à mon sens, c'est qu'ils se prennent un coup de régulation. C'est le seul truc qui pourrait les déléguer. Mais vu que les revenus et le dashboard, vous pouvez directement vérifier sur RLB. On va vous montrer si vous voulez directement. Mais sur RLB, on peut aller directement voir le dashboard et l'évolution des revenus. Et franchement, c'est vraiment propre, hein, à chaque fois, hein. Moi, je suis plus dessus parce que ça rentre plus trop dans mes stratégies personnelles de gestion de portefeuille, pour être honnête. Mais d'un point de vue économique, j'étais dessus et je suis sorti parce qu'en termes de stratégie, ça rentre pas par rapport à mes choix de narrative, etc. Et que bah, là, je vais chercher Maspé parce que c'est Maspé. Je vous invite vraiment à faire pareil pour ceux qui sont dans le chat ou qui verront la rediff. Aller chercher là où vous avez le plus d'appétence et que personnellement, la narrative des Gamblefy, c'est pas forcément le truc le plus pertinent que je trouve. Et je préfère me focus sur les narratives qui sont les plus puissantes parce que c'est vraiment Maspé, la partie psycho. Donc, ouais, là-dessus, il est plus dans mon portefeuille. Je verrai si potentiellement je reprends, mais c'est pas dans ma strat pour l'instant aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, point de vue technique, c'est ultra beau, etc. Je vais le garder à l'œil pour le coup. Mais oui, I'm human. Mais je trouvais que c'était quand même un peu sous-coté par le marché dernièrement parce qu'il est monté dans le top 50 quasiment, il me semble, hein, RLB. Hein. Il était vachement bien monté. Et là, il s'est remonté un petit peu parce que contrairement à pas mal de crypto, il a fait un beau rebond. Et d'ailleurs, c'est bon signe, hein, dans le sens où là, il reprend de la force. On a une espèce de W qui est en train de se former un petit peu pour le coup sur RLB. Je vais reprendre le graphique ici. Est-ce qu'il y aura un graphe dégueu ou pas, tu crois? Ouais, c'est pas ouf. Ouais, pas folie. Ça va. Mais parce qu'on a quand même, des beaux retours là, hein. On a quand même des beaux retours, hein. Contrairement à pas mal de cryptos qui ont du mal certaines à se reprendre, c'est quand même pas dégueu sur RLB. En plus, on est venu chercher les zones d'équité qui sont ici. On est venu purge, on relance dessous derrière. Et au niveau des revenus, ça reste particulièrement pertinent. Vous avez dans le dashboard ici. Oui. Et là, alors je sais plus où je règle le 30 jours là. Là, je suis sur 24 heures et vous avez les revenus qui sont indiqués ici. Donc en 24 heures, là c'est sur la partie casino, donc revenus du casino. Ils ont fait quasiment 1 million. Sur la partie des futurs, ils ont fait 160K. Ils ont fait 24 heures sur la partie sportive. Sachant que vous avez des pourcentages de burn ici. Là, les pourcentages sont quand même particulièrement gros, hein. 10% des revenus, 30% des revenus. 20% des revenus, c'est quand même assez cosmique. Et est-ce qu'on n'a pas de petite faiblesse par rapport au jour précédent? C'est possible, mais vous voyez là le total déjà, on a déjà burn 45%, c'est juste énorme. Donc par rapport à la Merci. circulation totale, c'est vraiment pas négligeable du tout, et les revenus restent quand même particulièrement importants. On est à 30 millions sur 30 Un, jours, donc là un c'est-à-dire million qu'il y a par 3 jour, hein. millions. Ah ouais, On est sur plus d'1 million par jour là, de bénéfices, donc c'est quand même fort, hein. ouais, ouais, ça Les reste trois, particulièrement important, ouais, de fou. les trois quarts des DAP, elles font pas ce revenu que fait Rollbit, hein, clairement. Ouais. Donc, malgré, tu vois, on les classait vraiment très bas dans les narratifs, le fait de revoir ça là, ça quand même, ça me fait réfléchir. Mais ouais, tu vois, on a 3 millions en un mois de burn sur le token. Donc on vient directement burner le token, hein, pour le racheter et le brûler. Là, on est à 2 millions sur la partie des futurs. Et 20%, on est à 4 millions.
Ouais, c'est ça. Donc là, 4, 2, 3, ça nous fait 4, 2, 3, ça fait 6, ça fait 9. On est quasiment à 10 millions dans le mois. Donc c'est quand même pas négligeable, hein. Donc on est quand même sur des gros market cap. Donc 10 millions sur effectivement une capitalisation boursière de 330 millions. Bah, ça fait quand même son petit bouche-main, hein. Parce que c'est ça tous les mois et qu'il y a des mois où effectivement c'est plus fort que d'autres. Donc là, il faut juste faire gaffe. C'est quoi la métrique qu'il faut vraiment regarder? C'est que si ça se maintient dans le temps et qu'il n'y en a pas une grosse chute des revenus, c'est le plus dangereux qu'on aurait une énorme chute pour le coup des revenus sur Rollbit. Ça ne sera pas négligé, mais en tout cas, ça reste quand même particulièrement important. Et donc ça, d'un point de vue économique, je connais, je vous le dis, hein, là, ceux qui sont dans le chat ou quoi, dans la rediff, je ne connais aucun protocole qui est aussi efficace au niveau de l'agressivité sur son token, pour le coup. Parce que à part les effets de hype, tout le monde en a besoin et qu'effectivement avoir des gros coups de burn ou des grosses cas d'utilité ou un gros coup de hype, j'en sais rien, un Axie Infinity à l'époque avec un XS, etc. qui est hyper utile parce que les gens en ont besoin pour profiter de la hype et profiter des bénéfices, ok. Mais une économie comme ça qui est soutenable et qui se maintient dans le temps d'un point de vue économique, c'est juste insane, hein. Ouais, parce que là, on parle quand même de burn vraiment fréquent, hein. Ça fait vraiment pratiquement un an qui burn au moins 10 000 roll build par mois. Non, par jour même, pardon. Donc, ouais. C'est vrai que c'est très fort ce qu'ils font. C'est vraiment très fort. Après, je sais même pas au niveau du listing, est-ce qu'ils sont vraiment listés là ou pas? Euh, Ils te disent quoi là comme. Pourquoi il a bugué ce truc? Ah, ok. Ils te disent quoi comme, 26 comme avril, market j'essaie de regarder la place? TGE. Ah, là, je suis en décalé, tu vois. Ah, j'ai pas tout l'historique. Parce que des fois, je sais que par exemple, si tu tapes sur Tao, Tao, t'as pas tout l'historique sur CoinGecko, par exemple, tu vois. Ah ouais, c'est clair. Peut-être sur Dextool, tu peux avoir plus d'historique. Ah ouais. 26 avril 2023, donc là, je suis avant le graphe. Parce que ouais, là, ils sont listés nulle part au final, hein. Ah, même DexTools, pas DexScreener, ouais, effectivement. Ouais. Parce que là, par Uniswap, sur Ether, Orca, on dirait que c'est sur Solana et Raydium sur Solana. Ils sont vraiment listés nulle part. De quoi, Rollbit? Ouais. En tout cas, c'est CryptoRank qui me dit ça. Je regardais sur CoinGecko. Ah non, CryptoRank, ouais, des fois, t'as des billets sur CryptoRank. Non, parce que marché, il est quand même. Ouais, mais en tout cas, il n'y a pas de sexe qui l'ont listé, hein. Ah bon? Non, non, il n'y a que Uniswap là, en tout cas, sur CoinGecko qui. Je l'avais acheté sur Uniswap, moi? Bonne question. Je sais plus du tout. C'est possible. Ça me paraît bizarre. Ok. Mais ouais, du coup, à pas négliger. Et déjà, il a déjà fait une perf. Je dis pas de bêtises, mais depuis le lancement. Ouais, il a déjà fait son x10, hein. Il a déjà fait son x10 mine de rien. Et il le tient. Donc, pour un token aussi gros, c'est pas négligeable, hein. Donc, c'est normal que ça compense un petit peu et que ça temporise un petit peu. Mais là, pour le coup, on est venu chercher les zones de quitter ici. Là, on a fait des beaux rejets pour le coup d'un point de vue du prix. Pour moi, c'est quand même assez propre, hein. Ouais, Voilà, là, j'ai trouvé un, Ouais. un dashboard sur Dune. Ah, j'y ai pensé, ouais. Et du coup, en gros, il y aurait environ plus de 1 à 2 millions de dollars qui sont déposés sur Elbit tous les jours, hein. Ah ouais? Ouais, et ça, bon, ça a baissé un petit peu comparé à octobre, juillet, où là, on était plus sur les 3-4 millions, voire des fois 5 millions. Mais c'est quand même. Envoie le lien sur le Zoom sinon. Ouais. Ah, du coup, je parlais des mêmes coins et j'ai dérivé. Mais du coup, ouais, beaucoup de mêmes coins encore, hein. Appu, Mog, machin, ça n'arrête pas là. Ça n'arrête pas. D'ailleurs, j'étais choqué. Je me suis demandé s'il n'y a pas une mode avec ces lunettes de soleil. Là, je vois tout le monde avec des lunettes de ski dans la rue. Et je me demande si c'est pas. Ça serait ouf quand même, t'imagines? Genre des moments où on a des effets de mode à cause de la crypto. Et ça, je me suis fait la réflexion. Je me dis, en vrai, ça reviendra. Genre le jour où ça devient tellement mainstream et les effets de mode de la crypto deviennent tellement mainstream que les gens utilisent des objets identifiables de manière mainstream pour dire on suit le move, tu vois. Ouais. Ça se fera, je pense, surtout sur les communautés. Tu sais, on avait vu pendant quand les NFT ont pris. Au final, tu avais tous les gens qui étaient sur Bored Ape, etc. Ils finissaient tout ça avec un t-shirt, un pull, une casquette. Ça pourrait être quelque chose qui est identifié Ouais. à une communauté, Parce ouais. que je me suis fait la réflexion pour les anciens qui ont connu, enfin, j'en sais rien, mais des mouvements de foule qui deviennent un petit peu clairement un effet de mode de manière globale. Mais par exemple,
l'exemple de tout ce qui était tectonique à l'époque, etc. Enfin, c'était ne serait-ce que avoir des éléments identifiables d'un point de vue vêtements, etc. Tu faisais partie d'une tribu, etc. Et moi, je pense que au bout d'un moment, la partie crypto va devenir tellement mainstream que ça va se déporter aussi là-dessus et que tu auras des mecs qui, par conviction, vont s'identifier volontairement à certains mouvements pour porter leur bague, entre guillemets, et s'accoler à eux, carrément. Ouais, ça serait pas bête, ça. Mais le jour où on y vient, ça sera dinguerie, hein, parce qu'on aura vraiment un vrai changement de paradigme pour le coup qui aura changé. Donc ce sera pas tout le monde, et les gens qui feront ça, de toute façon au début, seront un petit peu oui, comme, trimés comme des personnes bizarres. Mais pour moi, pour le coup, c'est quand même assez évident. Tu m'as envoyé le dashboard du coup. Ok, top, Ouais, magnifique. je te l'ai J'avais envoyé. pensé, ouais, ça faire. Pareil, quand vous avez des trucs comme ça, n'hésitez pas à checker sur Dune, c'est juste insane. Des fois, moi, je fais des recherches directement, mode moteur de recherche directement sur Dune pour voir si j'ai pas effectivement certains graphiques que je cherche sur un truc en particulier, ouais. Ouais, moi, je cherche tout le temps sur Dune quand je regarde sur un protocole ou quoi. Ouais, c'est trop puissant. Alors, Rollbit Deposit, ok. On avait quand même pas mal de dépôts juillet. Mais tu vois, les proportions même restent quand même assez raisonnables. Ok, on a une petite baisse, mais faut juste voir si ça, en fait, ça s'essouffle pas trop, pour le coup, dans le temps. Mais on a quand même eu un gros coup de hausse, mine de rien, en 2023, ouais. 2023. Et donc, tu Et vois, là, là, le token, au final, de ce que j'ai au niveau des data, le token s'est lancé avril 2023, mais le protocole était déjà en service avant. Il y avait déjà des revenus au final, enfin, en tout cas, des dépôts. Donc, c'est quand même bon signe. Parce que c'est ouais, on 2021 là, dirait tu en tout vois. cas, ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Tu peux mettre ton dashboard en blanc plutôt? Parce que noir sur noir, c'est un peu dur à voir, s'il te plaît. Ah, ça Ah, pique les merci. yeux. Ça pique les yeux, mais on y voit. Mais oui, oui, c'est clair que ça fait un moment qu'ils sont là, en fait. Net deposit, exclude RLB. Je suis en quoi là, cumulative? Ethereum. Ah, c'est en Ethereum, ouais, ok. Ethereum deposit. Octobre 2023. Ouais, donc c'est là, on est quand même en croissance par rapport au nombre d'Ethers déposés dessus, quand même. Hein. Ouais, on a l'impression. Ça a baissé un peu quand même, comparé à. Mais moi, je me rappelle, quand j'en ai entendu vraiment, c'était l'été dernier, hein, un petit peu vers, je crois, vers mai, juin, avant qu'il pète. Ah, est-ce que c'est cumulatif là, du coup? Rollbit, net deposit. Ah, Deposit mais ouais, ok, je cumulative. vois. Ouais, il y a toujours pas mal de fonds dessus, en fait. Ouais, c'est ça, là, c'est les fonds qui restent dessus, du coup, ouais. Ouais, je pense, hein. Je pense que c'est ça, ouais. Au pic, on était quasiment à 40 millions, un peu plus. Là, on reste à 16 malgré le dump. Non, bah écoute, après c'est normal qu'avec la hype du token, etc., et la hausse aussi des marchés, mine de rien, il y a des hauts, des bas. Mais ouais, ça c'est des métriques qui, pour le coup, à suivre dans le temps pour ceux qui veulent s'intéresser un plus à Rollbit, ces métriques-là, et qui va être du coup plus ou moins aussi corrélé, parce que ça va être propre aussi, je pense, à l'utilisation de la plateforme. Mais c'est vrai que le plus important, c'est de checker les revenus. Mais là, ça peut être un bon complément pour le coup de données directement par rapport à ici. Vous avez l'URL juste en haut à gauche ici directement si besoin. Et merci Monsieur Kaneki pour Un plaisir. le petit D'ailleurs, dashboard. salut Sayan. Et il nous dit qu'il a une casquette Binance. Ben, franchement, t'as de la chance. Moi, j'ai qu'un t-shirt. Bah après les merch, quand vous avez fait un peu d'event, en vrai, ça se récupère assez facilement. Après de là, les porter, c'est ce que je disais avec Seb, qui est Binance Angel. Des fois, il se balade dans la rue avec la valise et tout. Quand il est en déplacement pour certains trucs, c'est particulier, il le fait pas tout le temps. Mais franchement, ça dépend des périodes. Quand les gens sont en mode ils s'inquiètent pas plus que ça, etc. Mais ça commence de plus en plus à être connu. Moi, je me méfierais à me balader publiquement avec des trucs crypto dans la rue, hein, franchement. Ouais, je pense ça, je suis d'accord avec toi. Parce que le mec qui est Euh, un peu fou, qui a des a priori. En fait, tu sais pas à quel point les gens peuvent être biaisés en termes de préjugés, d'a priori, de ce qu'ils pensent de la crypto, en fait, tu vois. Ça, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai un t-shirt avec plein de logos Bitcoin dessus. Et je le mets jamais dehors parce que tu te dis à tout moment, tu te fais suivre par un détraqué ou Ouais, c'est conneries comme ça. ça, Il suffit que tu quoi. tombes sur un psychopathe qui a des préjugés, qui est complètement matrixé, qui a un avis complètement extérieur par rapport à ce qu'il pense que c'est, et il peut te dézinguer, ouais. Ouais, faut faire attention. Plus ça va aller, plus il va falloir faire attention, c'est clair. C'est ça. Moi déjà, j'ai mon truc là, j'ai mon pull avec les banques. Déjà quand je sors avec les courses, je suis en mode j'ai l'écharpe et tout, et que parce que tu sais, quand je fois, je sors avec et j'y vais en mode pyjama tranquille entre guillemets. Et des fois, je fais le peu déjà que je sors avec parce que c'est plus une question de praticité. Je le cache dans tous les sens et je me méfie en mode gros parano, tu sais.
Ouais, je comprends. Après, en général, les gens, ils voient pas trop ce qui se passe dans Les gens, ils font pas gaffe en vrai. Mais c'est vrai que si Mais tu te ouais, balades avec un truc Binance marqué en gros, alors que sachant que ouais. Binance, c'est vraiment la plus grosse des plateformes, bon, Ouais, ou des logos Bitcoin sur ton ouais, des t-shirt. logos Bitcoin, ouais. Ouais, Là, ça, c'est vraiment voyant, quoi. ouais, de fou. Ok, donc là, vous avez vu ce petit live tranquille, chill, on fait un peu le point, on va revenir un petit peu également sur Merle. On a déjà évoqué certaines Ouais. narratives, déjà précédemment, on a déjà parlé un petit peu d'écosystème Bitcoin. Il y avait Rune aussi, on va pouvoir refaire un point, je voulais juste avant évoquer ce graphique, qui est quand même assez pertinent. Donc là, on a les différentes cyclicités des cycles, du coup, du halving. Donc là, vous avez celui de 2011 en orange, qui, vous voyez, hop, il est très abrupt, il monte fort, et il me semble que 2011, alors là, on est au niveau des pourcentages, mais il me semble que 2011, on avait deux gros... Il est où mon Bélix? Tan, 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 tan. Si je dis pas de bêtises... Ah non, c'est 2011. Oui, non, c'est 2013, du coup, qui est coupé en deux. C'est, ouais, 2000. Ouais, 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 c'est Donc, ça. donc là, vous avez vu, en gros, vous avez un cycle ici, un cycle ici, un cycle ici, un cycle ici, et là le dernier. Donc en fait, ça, ils ont redécoupé les 5 cycles là, pour le coup, et ils ont recollé sur ce même graphique. J'ai perdu, c'est ici. Et en fait, ils les font commencer à partir du halving. C'est ça. Non, c'est le drawdown, non? C'est le point le plus bas. Ah, ok, pardon. C'est pas le même, même pas le même graphe que j'ai vu récemment. Ouais, ouais, t'as raison, c'est ça. Ouais, c'est ça. Depuis le plus bas, ouais. Mais j'ai vu, en fait, j'ai vu le même graphique, mais avec à partir du halving, c'est pour ça que je Ouais, confonds. après, de toute façon, si vous traînez sur Twitter, il y en a plein de différents qui se ressemblent Tant un pour petit peu, moi. etc. Et ils aiment bien faire ces comparaisons-là. Mais du coup, je trouvais quand même assez pertinent. Donc, c'est vraiment du point bas jusqu'à la fin du cycle, donc jusqu'au prochain point bas. Là, en fait, par exemple, pourquoi l'orange s'arrête ici? Parce que vous avez la date, donc c'est à chaque fois les mêmes échelles de temps au niveau de la temporalité. Vous avez vu des cycles qui sont beaucoup plus courts et des cycles qui sont beaucoup plus longs. Et étrangement, justement, il n'y a pas trop de hasard, c'est qu'effectivement, on voit concrètement que plus on va dans le temps, 2011 à 2015, donc là c'est 2013 globalement, on a après celui de 2000... Ouais, jusqu'à 2015, donc en fait on a les deux cycles là pour le coup qui sont en un. Je dis pas de bêtises. 2013. Non, en fait, il part du point bas de Ah 2011, ouais, c'est pour ça, ouais. ouais, c'est ça. Donc en fait c'est vraiment les points bas, donc c'est de ici à ici. Donc c'est bien celui-ci pour le coup. Donc le pic de Ouais. 2013, ouais c'est ça, c'est 2013. Et c'est quoi le drawdown là au milieu? Celui-ci Ouais. bah je sais pas. Moins 86. Non, mais sur tu sais, le cycle, il est coupé en deux. Sur le premier Ah, top, là, ouais, au bottom là. Ah ouais, quand 75 quand même. même, hein. Ah ouais, quand même. Ah, c'est Ouais. violent. Bah après, regarde, si on regarde Crash Covid, moins 71, hein. Oui, oui. Ouais, après, c'est deux choses différentes sûrement. Si je sais pas qu'est-ce qui s'est passé en 2012-2013. Ouais. Mais, donc je reprends là. Donc là, vous voyez, en tout cas, on voit clairement qu'on a des cycles, donc c'est du point bas au point bas à chaque fois. Donc la cyclicité, elle se coupe quand on arrive au nouveau point bas. Et on voit ce qui se passe, c'est qu'on a des cycles qui au début sont de plus en plus récents, qui sont de plus en plus agressifs. Là pour le coup, et au fur et à mesure, ils s'étalent dans le temps. Parce qu'on voit le rouge, il est un peu plus long que l'orange, le bleu, il est un peu plus long que le rouge, et le vert, là pour le coup, il a fait la même temporalité que le bleu. Mais si ce n'est que toujours, il est toujours plus long que celui de 2014 ou celui de 2011 par exemple. Donc là, on voit bien qu'on a des cycles de plus en plus étalés et également en termes de performance de pourcentage qui sont de plus en plus plats. Et ce qui est quand même assez normal. Un marché qui est de plus en plus mature, c'est tout à fait pour le coup normal. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que du coup, si je devrais le comparer, on sait que globalement, on va tendance à avoir une corrélation qui sera beaucoup plus proche de celui en vert globalement que le reste, qui est normal parce que le marché est de plus en plus mature, et que du coup en termes de cyclicité, ça nous permet de voir concrètement où est-ce qu'on en est là par rapport au dernier du coup point plus bas. Donc là on avait 2019, vous voyez par rapport à 2019, quand je dis que par exemple moi on est plus ou moins sur les points de 2019 équivalents, mais que je ne vois pas un retracement aussi long, aussi prolongé, aussi mou que ce qu'on a eu de 2019 à 2020 avant d'en partir pour le Bull Run, bah, d'un point de vue cyclicité depuis le point bas, ça fait quand même assez sens pour le coup. Et si on compare justement ce fameux cycle qu'on disait qu'effectivement il y a quand même plus de chances, à mon sens, qu'on ait quelque chose qui ressemble plus à celui de 2017 plutôt qu'à celui de 2020 ou 2021,
Bah là, ça fait sens en plus quand on compare les deux. Parce que là, on voit vraiment que en termes de mouvement de marché, on a des hauts, des bas, des creux, des hauts, des bas, etc., etc. Mais qu'on est plus parti pour avoir quelque chose qui ressemble à celui en bleu dans la forme du mouvement que celui, pour le coup, en vert. Ouais, ouais, je te rejoins par rapport à ça. À moins qu'il y ait vraiment une dinguerie sur la macro. Ouais, à moins si Je- justement on fait un peu comme le move qu'on a fait en vert ici, on va donc continuer de pousser comme tu disais, qu'on ait vraiment une grosse dinguerie avec moins 40, moins 50% sur l'SP500 et sur la macro. Et effectivement, on pourrait un peu reproduire un truc à la crash Covid. Mais j'ai du mal à y croire aussitôt en fait, tu vois aussi. Ouais, mais c'est pour ça que moi, je penserais aussi à un cycle à la 2011-2015, tu vois. Au Ouais. final, tu pars avec une première grosse percée. Là, vraiment, problème macro. Tu perds tes 60-70%. Tu réaccumules rapidement et tu repars. Parce que Mm. justement, s'il y a ce problème macro, la résultante, c'est toujours d'imprimer plus d'argent. Donc, l'apport de liquidité dans le marché fera que le marché va repartir, pas directement, mais, euh, mais assez rapidement quand même aussi. Bah, c'est sûr que c'est impression monétaire to the moon, hein. C'est ça. C'est ça, c'est ça. D'autant plus sur les marchés les plus à risque. Encore que tu me dis to the moon sur l'SP500, on va faire que monter to the moon. Je sais pas. Mais sur le marché crypto, c'est sûr et certain. Genre, le Ouais, peu de liquidité qu'on va arroser vont être beaucoup plus bien sûr. avoir Surtout d'impact en que termes de volatilité sur le marché crypto, quoi. c'est ça, surtout que tu as les ETF aussi qui sont de plus en plus approuvés. Là, il y a Hong Kong à partir du 30 qui, du coup, lance l'ETF Bitcoin et Ethereum en spot. L'Ethereum Bitcoin qui est déjà aux États-Unis, ça discute de l'Ethereum, un ETH, putain merde, un ETF Ethereum euh, à partir de mai potentiellement, peut-être plus tard. Donc si tous ces ETF là ils sont lancés, niveau apport de liquidité, ça va être aussi monstrueux. Je vois Sain qui nous dit qu'il y a beaucoup de gens 2014. qui pensent à une forte ressemblance sur 2014. Mais 2014, du coup, on est en plein milieu du 2011-2015. Ouais. Du coup, enfin, enfin, je sais pas trop comment il le voit, hein, parce que la hausse qu'on a eue avant 2014, j'ai pas l'impression de l'avoir vue, hein. Ça là. Ouais, Non, ouais, c'est ouais. Non, non, c'est clairement, on l'a pas, pas eu. C'est pour vraiment ça pas qu'en eu de fait, pour parabole. moi, alors si vraiment je vais prendre ça en compte, effectivement, on irait à la limite un mélange en fait de. Et c'est vrai que le dit de crash monétaire plus réimpression, moi, elle me parle quand même d'un point de vue économique, parce que de toute façon, on va être de plus en plus dans la merde. À voir quand ce sera déclenché, mais c'est vrai qu'avoir un mixte à la 2017 et avoir un peu ce mix de 2011 plus 2015, donc un truc Ouais, coupé en deux, et avoir un mix un peu des deux, ça me parle aussi, tu vois. ouais, 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 tout à fait. C'est sûr Tout que à fait, ne tout pas à fait. avoir une énorme hausse comme ça, to the moon, hyper piquée, etc., hyper haute, etc., en 2-2, en 2 speed, en quelques jours, quelques semaines, moi ça me paraît trop abrupt. Par contre, avoir un cycle qui continue de monter comme ça, avec après un pré-découpage, et ensuite reprendre, donc un peu comme celui-ci au final en rouge, mais en moins agressif, et qui ressemble plus au final à celui en bleu, mais du coup coupé aussi un petit peu en deux, ça me fait sens. Why not? Ouais, 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 moi je suis assez, je suis assez d'accord, de toute manière. Parce que si tu regardes bien sur le graphe en bleu, là, tu as quand même une belle hausse aussi en plein milieu. Un peu plus Ouais, tard, là, dans le cycle. là, Ouais. Non, encore avant. ah là, Ouais, celle-là. ouais. Avec une belle correction également. Ça va Hmm. être au moins 50% de correction, là, à vue d'œil. Après, moi, je vois plus un marché aussi qui, par la suite, pas forcément tout de suite, mais et encore moins sur les grosses corrections, encore moins, c'est important, mais qui globalement, on va avoir un BTC qui, pour moi, va de plus en plus se corréler aussi par rapport au SP500, par rapport aux liquidités mondiales, par rapport à ces dynamiques, et qui va garder de la stabilité, qui va monter dans le temps, qui sera plus régulier, parce qu'on le voit, hein, mine de rien, SP500, on a beau dire, des fois il y a deux corrections, etc., ça reste quand même particulièrement régulier dans la hausse. Alors oui, il y a des fois où ça décroche, mais globalement, ça fait que monter en ligne droite, quoi. Ouais, mais ça, du coup, c'est vraiment la preuve que le marché, il est truqué et que c'est vraiment boosté par la liquidité qui rentre, hein. Y a Ouais, pas mais c'est pour ça que pour moi, de... je vois de plus en plus dans le temps aussi un marché sur Bitcoin qui fait que ça, où ça corrige aussi de manière agressive quand vraiment on a des décrochage en mode bear market et que vraiment on a du mal et que on reprenne vraiment du bear market comme on avait connu jusqu'à présent. Moi, j'y crois plus, enfin, je crois pas à cette idée de super cycle où ça corrige jamais, mais qu'on est de plus en plus, et c'est un peu ce qu'on a jusqu'à présent hein, sur BTC, hein, où au final on a un actif qui, tant qu'on n'a pas de gros cataclysme d'un point de vue liquidité mondiale, qui fait que monter de manière globale, et après avec des altcoins qui soient assez indépendantes au final et qui pour moi qui vont gagner en indépendance par rapport à BTC
où on aura des trucs beaucoup plus locaux en fonction des narratifs, les narratifs qui vont s'activer, et quelque chose de beaucoup plus volatile, uniquement au cas par cas, uniquement par narrative, uniquement par niche, et que dans la globalité, on a un BTC qui continue de prendre de la force et qui me joue un petit peu à la SP500. Moi, je vois vraiment un truc comme ça au fur et à mesure en termes de maturité de De marché, tu vois. toute manière, le SP500 et le BTC sont assez proches parce qu'au final, le BTC, c'est vraiment celui qui va un peu leader le marché, comme le SP500 va leader le marché. Et ensuite, tu as tous les secteurs qui sont autour. Faut pas oublier quand même que la crypto, c'est pas que de la spéculation, c'est quand même de l'innovation technologique. Ouais. On le voit avec l'IA, on le voit avec les RWA. Et toutes ces narratives vont justement après avoir ben, leur côté dans lequel on va pouvoir aussi investir et parier sur, entre guillemets, jouer sur d'autres choses. Mm, clairement. D'ailleurs, si tu regardes Nvidia et Apple, je trouve que c'est assez drôle. Surtout Apple, en fait. Apple, je trouve qu'il est vraiment très très moche. C'est quoi le Parce ticker de que Apple? c'est celui-là, ouais. AAPL. Ouais, le graphique est pas beau. Parce Enfin, que faut pas oublier qu'Apple, c'est quand même l'entreprise la plus capitalisée. Il me semble, si ça n'a pas changé. Et, bah, et on a quand même forcément, pas les si mêmes Apple dynamiques. prend 20% de baisse, ça va se ressentir sur l'aspect 500. Ah oui, oui, bah forcément. C'est ça. Là, tu vois, il y a un gros M qui se valide, Mm. cassé, là, on reteste. Bah, après, on est quand même moins assujetti à la volate dans le sens où tu vas chercher les. Après, je m'y connais pas assez sur le marché boursier pour m'avancer là-dessus. Mais je veux dire, on a quand même beaucoup plus de zones de consolidation que sur Nvidia, par exemple, hein. Oui, bien sûr. Parce que là, tu décroches, bon courage, hein. Là, pour l'instant, Nvidia, il décroche pas encore. Il est encore sur les 0,38, il me semble, du mouvement. De celui-ci ou de celui-ci? Du gros mouvement. Ouais, celui-ci. Mais parce que là, le jour où on décroche, c'est bon courage, hein. Franchement, pour le rattraper. Ouais. Après, j'ai un doute quand même qu'on décroche assez rapidement. Ouais, mais justement, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en état de crise, si vraiment on a une grosse crise qui se déclenche, un truc comme ça Ouais. prend cher, hein. Après, est-ce que justement la demande croissante de GPU, ça va pas. Biaiser le truc. Ouais, carrément. Ouais. Carrément. Mais du coup, ouais, du coup, petit Merlin. Ouais, Merlin, pas très beau au niveau graphique de toute manière. Mais c'est normal. Ça a été airdrop. Et de ce que j'ai lu, tous les airdrops n'ont pas encore été distribués. Ils auront d'autres distributions d'airdrop. Donc personnellement, tant que l'émission niveau airdrop n'a pas été terminée, je vois pas l'intérêt de rentrer sur ce genre de token. Moi, j'ai vu qu'il y avait une grosse libération. Ouais, 7% de plus qui sera libéré Ouais. le mois Mais ça prochain, fait je crois. quasiment plus 50% de la supply, c'est énorme, hein, pour le coup, hein. Ouais. Ça fait plus 70% de la supply du. Est-ce que j'ai la date? Est-ce que j'ai la date? Le 19 mai? Ouais. 19 mai. Et après, c'est ouais, c'est tous les 19. Tous les 19 du mois. Mais après, elles sont quand même moins impactantes, quoi. Ouais, après, c'est que des 3% environ, je crois. Trois Ouais. 2%. C'est quand même un peu gros, quand même, hein. Ouais, Et bah, tout dépend à qui c'est distribué aussi. aussi. Parce que Disons 3 que, 3 3 Ah, c'est disons un que peu ceux qui moins ont quand eu même. l'airdrop, ils ont fini leur distribution, ça devrait le faire. 23 25 23 25. Ah, c'est un peu moins, hein. C'est à 2% et quelques. Parce que effectivement, là, il y a le gros. Donc 17 20. Ouais, il y a ces deux gros là en fait. Donc en gros, jusqu'à juillet, ça risque d'arroser un petit peu. Mais derrière, après, en vrai, ça va, hein. Après, c'est que ça fait 10% tous les Oui, mois, c'est quand même énorme. Quasiment. ça sort assez vite quand même, c'est vrai. Ouais, Maintenant, en vrai, s'il y a une hype sur les Layer 2 c'est ça. Bitcoin, je pense que ça serait un peu négligeable. Oui. Donc, ouais, ouais, c'est pareil. Là, moi, dans tout cas, enfin, j'en achète pas là, tant que c'est pas au moins libéré celui de mai, ça c'est sûr. Mais affaire à suivre de près parce qu'effectivement, si la hype elle prend, ça peut être assez dingo, hein, pour le coup, hein. Parce qu'en plus, Private Sale numéro A, ils ont 6 mois de cliff et après 18 mois de vesting. Private Sale numéro B,
avec une allocation de 1,33, donc c'est pas énorme. Private sale numéro B, une allocation de pratiquement 14% avec 12 mois de cliff et 36 mois de vesting, donc on est assez tranquille par rapport à la deuxième private sale qui possède 14% des jetons. Ou même pendant un an, ils n'auront pas de jetons. Public sale, 1%, 0 cliff, 50% premier mois, 25 deuxième mois. Après, c'est toujours divisé par deux, comme c'était un petit halving pendant 6 mois. Il me semble que la Merlin Seal, je crois que c'est ça le airdrop. Là, ils ont eu 20% des tokens, donc c'est quand même une très très grosse allocation. Et là, ils ont reçu 50%, 25% qui seront distribués le second mois. Et après, c'est pareil, c'est divisé par deux en fait à chaque fois, donc 12,5% le troisième mois, jusqu'à 3,125% le cinquième et pareil le sixième. Donc, plus ça avance, moins il y a de jetons qui sont libérés. Donc, c'est vraiment une grosse libération un peu d'un coup, mais qui est étalée dans le temps. Et après, le reste, il y a quand même des gros vestings de 30 mois, 24 mois pour la team, avec 24 mois de cliff. Donc, pendant 2 ans, la team, elle a 0 token. Advisor, 6 mois de cliff, 30 mois de vesting. Et l'écosystème, 0 cliff, 48 mois de vesting. Je sais pas trop à quoi ça va servir l'écosystème, sûrement pour payer le staking également. Il va y avoir du staking. Donc, ça peut permettre de bloquer des merles. Ouais. Qu'est-ce que je vois d'autre? Tac, tac. Ouais, donc il va y avoir 16,5% des tokens qui seront dédiés à la communauté. Donc il dit que ça va être alloué pour des récompenses euh, à travers les initiatives de l'écosystème créées par les communautés. Ouais, et du coup 40% qui sera distribué via les grants et les incentives. Donc ça va financer un peu les builders, attirer des gens Mais ça, ils vont en sur avoir les besoin airdrops. pour le coup, hein. Ouais, mais ils ont 40% des jetons qui sont loués à ça, donc ils vont inonder un peu. Ah ouais. Et après, niveau cliff, c'est comment déjà? Ouais, Après, de toute façon, 48 là, je mois pense de vesting. que ils sont à jour. Ouais. Bah, tu vois, mine de rien, l'impression, ça délivre quand même beaucoup au début, mais ils sont étalés aussi jusqu'à 2028, hein, donc c'est quand même pas dégueu, hein. Ouais, ouais. Mais je pense il faut passer vraiment la première grosse phase là. Ouais. Du moins jusqu'à que enfin, ceux qui ont eu les tokens en airdrop, on passe au moins les 4 premiers mois peut-être. On arriverait à quand les 4 premiers mois? Bah, là, moi, Euh, alors le plus gros dump que j'ai là, au niveau data, c'est jusqu'à juillet, et après juillet, ça va en ouais. vrai, hein. Donc ça fait quoi? Ça fait avril, mai, juin, juillet. Ouais, ça fait 4 mois du coup, c'est ça. Ok. Parce qu'au final, c'est les 4 premiers mois où la public sale, en fait, premier mois, ils ont 50%, deuxième mois, 25%, troisième mois, 12,5%, quatrième mois, 6,25%. Et après, c'est pendant 2 mois, 3,125%. Donc, c'est pareil pour l'airdrop. Donc, au final, c'est raisonnable à partir de 4 mois, je pense. Ouais. Space Match, je sais plus ce que c'est, il y a tout le monde qui le chill depuis des mois et des mois, ce truc. Space Il Mesh, je crois que je veux pas dire de il conneries, a c'est pas du dévissé, hein. Il a RWA. dévissé sale, hein. Là, pour le coup, C'est pas du RWA, si je dis pas une connerie. je sais plus. Bordel. Je sais plus pourquoi je m'étais méfié un petit peu. Euh, je sais plus pourquoi je me fait méfier un petit peu de ce truc. J'ai vu certains le chill aussi, justement aujourd'hui. J'arrive pas à voir le graphe. Trading portfolio. Je vais juste checker le graphe. Est-ce que j'arrive à avoir un contrat? Non, même pas. Non, il veut pas. Pourquoi il est listé nulle part? Bah. Ah ouais, ouais, c'est bizarre les échanges aussi. xt.com, SafeTrade, Bing X. J'avais creusé dessus, je sais plus ce qui m'avait déchauffé, mais il y a un truc qui m'avait déchauffé, et là le prix s'est déchauffé aussi, hein, je peux te le dire. Parce que niveau market cap, ah, j'ai pas les données non plus là, ah, c'est casse-pied. Niveau market cap,
Il y a Paradigm qui a la date dedans. Polychain Capital. Coinbase Venture. Dragonfly. Ok, il y a quand même quelques VC intéressants. Et moi, j'aimerais bien comprendre c'est quoi ce projet. Ouais, non, non, non. Ah, c'est pas le truc hyper décentralisé, je sais pas quoi là? Ouais. Putain, c'est ça, je crois. Ça me parle. Mais alors, déjà, moi, quand je joue, je suis désolé, hein, mais quand on voit qu'on joue sur le narratif de l'environnement green. La monnaie du peuple. Ah, mais je crois que c'est celui-là qui a été vendu comme le truc du peuple. Non? Ah, bah, c'est ce qu'il y avait écrit en tout cas juste au-dessus. Ah bon? J'ai pas Je vu. sais pas si t'as vu. En fait, pour devenir la monnaie du peuple. Ah, je l'avais même pas vu, tu vois. Et ben, ouais, j'aime pas. Je suis tombé dessus plusieurs fois. J'avais déjà checké, et je me rappelle, et quand je retiens un peu un projet et que je sais que pourquoi, enfin que je me rappelle que j'ai été pas très chaud, en général c'est pas pour rien. Et de ce que je vois là, ouais, ça me chauffe pas trop, ouais. Donc ça c'est typiquement le genre de truc où je préfère le mettre de mon côté, mettre sur des narratifs où je suis plus chaud, où je le sens plus en confiance là-dessus. Parce que là, l'argument marketing et tout, et le prix il a pas kiffé, hein. Genre là, le fait que le prix dévisse autant, c'est pas fou, hein. Alors, J'aime pas c'est comme ça où t'arrives et tu comprends pas vraiment c'est quoi le projet. Ok, devenir la monnaie du peuple c'est bien, mais vas-y, explique. je trouve même pas. Parce qu'on les connaît, hein, ceux qui veulent faire les altruistes écolo, hein. Hashtag FTX. Euh, Ouais, non, mais bref. Non, mais c'est juste voilà, pour revenir dessus, pour le coup, au niveau du projet, moi je sais que j'avais déjà checké et clairement, je suis pas fan. À mon sens, il y a mieux à aller chercher pour le coup sur le marché. Et notamment être à l'affût sur ce genre de layer 2. Pour moi, c'est clairement beaucoup plus pertinent et c'est pour ça que justement, je trouvais le sujet pertinent parce que c'est littéralement un decking. Et d'ailleurs, est-ce qu'on aurait peut-être une tentative de petit rebond, sachant qu'on a une petite divergence là pour le coup. Après, je suis juste en 1 heure, tu me diras. Remarque, je l'ai aussi en 4 heures. J'aurais pas en daily du coup. Mais je l'ai aussi en 4 heures, petite divergence haussière. Donc, est-ce que ça vaut le coup de essayer de tenter un move? Pour moi, au niveau de la libération en mai, je suis pas ultra fan, mais why not? Affaire à suivre. Ouais, je suis pas ultra fan non plus. Après, si on reste sur les layers 2 de BTC, moi, il y a cette semaine où j'ai sorti une vidéo sur un airdrop potentiel de layer 2 qui Build on Bitcoin, qui ont levé 10 millions avec Coinbase Venture, C'est quoi le projet? marque BOB. BOB? Ouais, là, Bob? tu descends. Non, pas celui-là. Bah, t'as marque. Ah, si, celui-là. Dans Funding Rules, là, le deuxième. Ah ouais. Donc, eux, ils ont levé 10 millions avec notamment Coinbase Venture. Ils sont lancés, c'était, mais tu vois, ils ont levé le 27 mars, ils ont commencé à lever le 27 mars. Ils ont annoncé Coinbase le 15 avril, il est dans dans cette seed également. C'est le troisième plus gros investisseur. J'ai un peu parlé avec la team et tout, ils m'ont dit ça. Et donc, du coup, ils ont lancé le 26 mars comment ça s'appelle? Leur site pour commencer à déposer, etc. Ils ont déjà plus de 260 millions qui ont été déposés. Une grosse TVL avec environ 25 000 utilisateurs. Moi, j'avais commencé à déposer, ils étaient à 16 000 utilisateurs, là, ils sont à 25 000, c'était à même pas une semaine. Donc, je trouve qu'il y a une grosse croissance. Il me semble qu'ils étaient à Dubaï, je sais plus exactement. Parce que du coup, il y a des fonds à déposer dessus? Ouais, pour jouer un airdrop, il y a une saison Ok. 1 là qui est encore en cours. Si jamais j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller le regarder où j'explique un peu mieux. Ok. Mais en gros, là, c'est juste déposer des fonds. Euh, et ça fait gagner des points. C'est un peu vraiment le système de base. Ouais. Donc ouais, c'est un layer 2 qui essaie d'amener le VM sur Bitcoin. Bon, ils sont pleins à faire ça. Maintenant, ça peut être intéressant de jouer le airdrop par rapport à ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, je sais que j'ai vu que tout le monde, tous les layers 2, c'était en mode on est le premier, to the moon, on va révolutionner les layers 2 sur Bitcoin. Ils font tous la même chose un peu. Ouais.
Ouais, c'est clair, c'est clair. Il y a un marché à prendre de toute manière par rapport à ça. On le voit surtout avec ben, justement les runes, les ordinals, etc. Ça sature le réseau. Un peu Hmm. comme sur Ethereum avec les D'ailleurs, pour NFT. ceux qui ont suivi, effectivement, merci Kaneki du coup. Mais je t'ai coupé, excuse-moi. Mais du coup, ouais, sur ceux qui ont suivi Rune, ça reste quand même assez spéculatif, assez rare à suivre. Et pour ceux qui veulent creuser plus, bah, je vous invite quand même en vrai à creuser parce que c'est un sujet intéressant. Après, c'est vrai que c'est quand même pas mal de doutes. Moi, j'ai pas creusé à fond pour le coup sur les runes, mais ça reste. De toute façon, en fait, tout ce qui est déjà innovation NFT, dans tous les cas, ça reste particulièrement spéculatif. Mais ouais, ça a pris quand même pas mal d'ampleur. J'ai vu que ça avait quand même bien dévissé là dernièrement. Mais bon, des fois, ça peut être. Je vous dis une bêtise, mais ça peut carrément être en mode il y a une grosse hype, ça redescend pour ensuite remonter. Et ça peut carrément être un bon move aussi. Essayer de choper entre guillemets des points bas quoi. Ah, Donc moi, je te j'ai vois. regardé un petit peu. Je suis pas encore bien à jour par rapport à ça non plus. Mais c'est plus axé même coin pour l'instant. Après, je vois beaucoup de gens se plaindre de l'UX. Un peu au début, comme sur les ordinals. Hmm. Mais je pense qu'il faut attendre un petit peu que la hype baisse. Parce que forcément, ça s'est lancé avec le halving. Donc, il y avait de grosses attentes, une grosse hype. Il faudra attendre que ça baisse un petit peu au niveau de la hype pour peut-être commencer à s'intéresser aux leaders sur ce marché. Je pense notamment à, je crois que ça s'appelle Dog. Je crois que c'est le token Dog qui a été lancé par Leonidas et les Runestone qui a été airdrop. C'est quoi le token? Je Le crois ticker? que c'est Dog, DOG. Bah alors là, Est-ce que c'est The Dog NF? Non, je sais pas. Je sais pas exactement lequel c'est, ok. parce que forcément il y en a plusieurs. Mais je sais qu'il a été lancé il y a pas très longtemps, là, Ah, peut-être mais j'ai vu aujourd'hui qu'Evan ou l'avait hier. partagé dans le Discord, non? Je sais pas. Je vais aller regarder si tu veux. Mais ouais, il a été lancé il y a 1 ou 2 jours. Ouais, j'ai vu qu'Evan en avait parlé, je crois. Voilà. Bah, en tout cas, il a parlé d'un dog Je sais pas. dans la partie airdrop. Mais ouais, du coup, moi j'ai fait Ouais, à peu mais près c'est le ça. tour là. Mais ouais, clairement, la partie layer 2 a clairement pas négligé du tout, quoi. Sur Bitcoin. Ouais, c'est le ticker Dog. Donc après, je sais pas. Est-ce que sur Dextool, il y serait pas plutôt? Bah, il va y Faut avoir de trouver tout, quoi. le chart, mais je crois qu'il a été lancé vraiment il n'y a pas longtemps. Donc du coup, ceux qui avaient des runestones, etc., ils ont eu un gros airdrop. Et je pense qu'il faudrait attendre un petit peu que justement la hype elle baisse. Comment ça se fait qu'il y a autant de liquidité là sur ton Dog WTH? Bah, c'est sûr, hein. C'est sûr que Dog. Tu tapes Dog, c'est sûr qu'il y a plein de tokens qui s'appellent Dog, hein. Mhm. Mais Roy, le premier, il a une liquidité à 41 millions. Alors je sais pas si. Bizarre. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais c'était sûr. Mais c'est sûr que de toute façon, tu tapes Dog. C'est sûr que t'as Ouais, 40 c'est 000 clair. tokens même coin qui essayent de se mettre dessus. Je vais le trouver si jamais je le vois. Ouais, donc tu vois, il dit encore que c'est même coin avec aucune utilité. Ils veulent faire le plus gros même coin euh, sur BTC. Ouais. Sur ce, monsieur Kaneki, est-ce que t'as quelque chose à rajouter ou pas? À Non, évoquer. non, je pense qu'on a fait un bon tour en vrai du marché. Hmm. Donc ouais, pour faire le récap, moi je trouve ça assez indécis, mais en vrai je me fais pas de soucis pour le marché crypto. J'attends de voir si on a vraie confirmation sur Bitcoin avant une grosse relance ou pas. Mais en vrai, si en plus là on a quand même bien décroché. J'attends de voir comment on va rebondir par rapport à cette mèche aussi, cette début de correction et par rapport à l'influence qu'on a sur SP500. Mais en vrai je trouve ça quand même assez positif. Donc j'attends un peu plus de confirmation. Mais je trouve ça assez intéressant. Et au niveau des zones de défense, pareil, hein, ça quand même mèche quand même... on a des belles mèches quand même à la défense, hein. Donc ouais, c'est quand même assez intéressant à faire à suivre, parce que vous voyez que là quand même, on a quand même des bougies plus que baissières qu'autre chose, mais on a quand même une belle défense aussi. Donc si on n'a pas de cataclysme, pourquoi pas avoir une relance haussière. Et du coup, notamment, qui dit relance haussière, c'est pour ça qu'il faudrait être là au taquet et suivre notamment les graphes, du coup, comme le petit Merle qu'on a cité juste ici, par exemple. Et toute la tendance des Layer 2 sur Bitcoin à suivre de près,
Pareil, tendance à suivre aussi au niveau des Layer 2 sur Ethereum, parce qu'en vrai, il y a moyen que, à voir comment ça avance aussi au niveau de l'ETF sur Ether, mais que si l'ETF Ethereum soit revalidé, qu'on remette un coup de lumière potentiellement sur tout ce qui peut se passer sur Ethereum. Donc les ZK, potentiellement assez intéressant. Et pour ceux aussi que ça intéresse, j'ai vu que ça commençait à parler aussi de plus en plus là de tout ce qui est ZK-ML. Donc c'est tout ce qui est avec les AI, donc intelligence artificielle, donc ML pour machine learning, et associé au ZK. Donc la technologie des ZK qui serait associée directement à l'intelligence artificielle. Donc si enfin la partie IA, elle reprend ou elle garde de la force par rapport au mouvement ou hype de marché de manière globale, et qu'en plus les ZK commencent à prendre, la fusion peut être pas trop dégueu. Donc voilà, c'était pour moi le petit alpha à finir à saupoudrer en fin de live. Ouais, magnifique. Magnifique. À voir ce que ça donne ces ZKML. Mais avec ouais, la hype de l'IA, ça peut être intéressant ensuite. Carrément, carrément. Carrément. Sur Ok. ce, messieurs, dames, au plaisir. Monsieur Kaneki, merci. Pour ceux qui ont Yes. besoin, vous avez tout ce qu'il faut, le lien dans la bio. Formation gratuite. Vous avez le Telegram où je fais le suivi de marché. Là, c'était calme, tranquillement. Donc, j'étais pas forcément ultra actif sur le Telegram. Mais s'il y a des gros événements, je vous tiens pour le coup au courant. Et pareil, si vous voulez aller plus loin et nous faire confiance, vous avez tout ce qu'il faut pour le coup directement en bio. Soit vous m'envoyez un message sur Insta, soit directement dans la description de la rediffusion directement sur YouTube. Messieurs, Super. dames, Ben, monsieur merci Kaneki, Antoine. Merci à tout le monde. Et on se retrouve du coup mercredi prochain alors. exact. Ciao, ciao, merci.